Dans le psaume 82, verset 6, la parole de Dieu dit, « Vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. » Si la parole est vraie, comment se fait-il que dans Ésaïe 45, par exemple, verset 7, verset 6, verset 7, et un peu partout dans la parole de Dieu, Dieu dit qu'il est l'unique, qu'il n'y a point d'autre Dieu. Si sur cette base, s'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu, et que Dieu nous déclare des dieux, ça veut dire que nous sommes un corps. Dieu, en fait, est un corps, une corporation, un corps formé de plusieurs membres. Et c'est aussi ce que le livre de Corinthiens dit, dans 1 Corinthiens 12, il dit un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu. Nous sommes juste une corporation qui forme Dieu. Et cela peut se vérifier depuis la Genèse, où Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Il est en train de parler à qui? À la corporation de Dieu, à l'ensemble de tous les dieux qui forment un corps unique. La Genèse décrit que après avoir donc formé l'homme animal, c'est-à-dire qu'un homme qui est animal, c'est-à-dire qui n'a que le souffle d'un animal dans ses lèvres. Animal veut dire animé, une âme qui est animée par la vie naturelle. Dieu maintenant a soufflé en lui, c'est-à-dire que Dieu est entré en lui, s'est mappé en lui, s'est crucifié. Bon, ce sont ces mots-là qu'on doit voir plus tard, puisque quelque part, Pierre dit que Jésus-Christ a été crucifié avant la fondation du monde. Donc, Dieu est entré en l'homme et s'est reposé, c'est-à-dire s'est endormi. S'est endormi. Et pendant donc qu'il dormait, c'est en ce moment que le premier gramme commence. C'est-à-dire que l'animal, c'est-à-dire l'homme animal, c'est-à-dire Adam, a commencé, ne pouvait que pécher. C'était le plan de Dieu dès le départ. C'est un peu comme un cavalier et son cheval. Et finalement, le cavalier s'endort sur son cheval et le cheval va continuer à galoper, allant dans tous les sens, allant en fait selon ce que lui croit bon. Et là, c'est en ce moment qu'il y a des catastrophes, des erreurs. Et plus tard, quand le cavalier se réveille, et il découvre que non, mais attends, c'est plutôt moi le cavalier et ce n'est pas le cheval qui devait conduire, reprend la main. C'est un peu ce que Matthieu illustre dans, je crois, ce chapitre 14, où Jésus-Christ s'endort dans une pirogue et les catastrophes commencent jusqu'à ce qu'il soit réveillé et il impose silence. Donc, je voudrais que nous retenons que dans son conseil, Dieu avait déjà décidé qu'il devait s'incarner dans l'homme animal pour vivre l'expérience humaine. Et c'est ce gramme-là qui est raconté dans la Bible par plusieurs auteurs et de différentes façons. Lorsqu'il s'incarne donc dans l'être humain, c'est un plan qu'il avait établi dans le conseil de Dieu. C'est pour ça qu'il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Et dans Éphésiens, l'apôtre Paul le dit, qu'il avait dans son conseil programmé tout cela, planifié tout cela. Nous entrons dans les détails dans un autre petit message.